Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mes indispensables de l'automne. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits que j'utilisais très régulièrement et donc je me suis dit qu'en fait, ces produits, c'était vraiment mes indispensables pour cette saison, vu que c'est pour le moment que je les utilise beaucoup. J'allais faire un top 10, mais j'ai pas réussi à faire exactement chiffre 10 ou chiffre rond, on va dire. Donc j'ai tout mis dans un petit panier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer à l'envers, puisqu'on va commencer par mon produit, vraiment le coup de cœur que j'ai eu à la fin de l'été et que je continue d'avoir ici à l'automne, c'est le démaquillant, le beurre démaquillant Sublime, pas Sublime, de chez The Body Shop à la camomille. C'est mon coup de cœur, tout simplement parce que, comme je vous l'ai sûrement déjà dit, je pense, j'ai des yeux hypersensibles, dans le sens où, pas que ça pique spécialement, mais qu'ils deviennent rouges très très vite. Et donc, j'ai voulu essayer ça en me disant, tout ce que tu peux éviter comme contact avec un coton ne peut être que bon. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. J'ai essayé en sachant que j'ai la peau vraiment dégueu pour le moment, donc en me disant que je n'allais l'utiliser que sur les yeux. Alors ce que je fais le soir, c'est que je démaquille mon visage avec des cotons, ça, avec mes lotions, tout ça. Et ensuite, je viens prendre vraiment une lichette de ce truc. D'ailleurs, je l'ai depuis fin août, je crois. Quand c'est sorti, en fait, je l'ai acheté. Et regardez où j'en suis. Bon, je ne l'utilise que pour mes yeux, certes, mais c'est vraiment, je trouve, assez économique. Ça en valait... enfin, le prix justifie peut-être le fait que ce soit économique ou vice-versa, je ne sais pas. Mais honnêtement, il démaquille impeccablement bien. Je me souviens, il y a quelques temps, je vous avais montré comment se démaquiller sans démaquillant, donc avec une huile végétale style huile d'olive. Et bien ça fait le même, sauf que c'est un petit peu plus pratique dans le sens où vous n'avez pas besoin de verser de l'huile dans votre main. C'est comme les huiles qu'on vend en grande surface ou dans les parfumeries, genre Chou et Moura par exemple. Là, ça coule pas, ça dégouline pas. Vous prenez votre petite noisette de beurre et après, vous, en frottant, ça devient une huile. Et après, ça devient un peu lacté quand vous émulsionnez sous l'eau. Personnellement, au début, je pensais que ça allait peut-être faire de la mousse ou quoi. Là, non, c'est juste légèrement lacté, mais après... il n'y a plus une trace de maquillage. Que ce soit juste du mascara ou un smoky hyper chargé, pour moi en tout cas, c'est vraiment, il n'y a plus une trace de maquillage après le passage de ce beurre. Alors, avantage non négligeable, il sent légèrement la camomille, une odeur très légère, pas du tout entêtante, et honnêtement, le top du top de démaquillant pour yeux que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Voilà. Je ne sais pas où je vais mettre mes petits produits. Je vais les taper là. Ensuite, on va continuer avec les yeux. Alors là, je vous présente absolument pas une nouveauté. Je vous en ai déjà parlé approximativement 1 milliard de fois. Mais je voulais encore vous reparler de mon Sexy Pulp. Parce que pour le moment, c'est le meilleur mascara que j'ai. Il allonge, il recourbe. Il fait vraiment un volume de fou. Maintenant... j'ai failli en racheter un 3e tube et puis je me suis dit que non, j'avais quand même envie de tester autre chose. Mais pour le moment, incontestablement mon favori. Je vais vous montrer la brosse. Qui a une forme un peu grosse, fine grosse. Je ne sais pas du tout si ça a un effet sur le résultat. Maxi Brosse Volume Cils à Cils. Mascara Ultra Volume. Voilà. En plus, j'aime bien le packaging, je le trouve vraiment joli. Mauve foncé, comme ça. J'aime bien. Voilà, ça, rien à dire, c'est vraiment un de mes favoris. Hops. Ensuite, on descend, hein, on a fait les yeux, maintenant on va faire la bouche. Pour la bouche, pour les lèvres, j'ai 4 produits. 2 rouges à lèvres et 2 baumes à lèvres. Donc dans les baumes à lèvres, j'ai le Carmex et
le Rêve de Miel de chez NYX. Le Rêve de Miel, je l'utilise le soir parce que déjà il faut mettre ses doigts dedans, c'est un pot, il est quand même assez volumineux je trouve, donc je trouve ça je trouve ça mieux de l'utiliser le soir pour moi. Et il a un aspect assez granuleux je trouve, donc voilà, le soir je m'en fiche. Et par contre ça, le Carmex, je l'ai toujours dans mon sac, toujours, et je me rends compte, ça à mon avis, c'est vraiment, ça montre vraiment à quel point nos lèvres deviennent dépendantes des baumes à lèvres. C'est que je suis partie une fois sans ma petite trousse avec mon baume à lèvres, une après-midi j'avais les lèvres dégommées, mais alors là quelque chose de pas possible. Et donc voilà, mais ce truc, malgré la composition absolument atroce, si vous êtes partisane ou partisan uniquement du bio et du naturel, passez votre chemin avec le Carmex parce que très clairement c'est du pétrole. Seulement j'y suis succombé. Il a une petite odeur mentholée qui reste pas sur les lèvres, qui fait pas fait glaçon. Mais alors ce truc, c'est un baume mais hyper gras et hyper nourrissant. Là encore une fois, un des meilleurs trucs que j'ai pu tester pour le moment. Ensuite, niveau rouge à lèvres, ça vous étonne que je vous parle de mon Body Shop? Mais non. Le Color Crush de chez Body Shop. Est-ce que la couleur va être bien rendue? Non, c'est pas sur moi qu'il faut faire le focus. Et c'est la teinte 240. Je suis triste qu'ils aient pas donné de nom à leur rouge à lèvres. J'aime bien quand il y a des petits noms. Mais voilà, c'est la couleur de l'automne. Enfin, ma couleur de l'automne en tout cas. Je suis absolument fan de tous les tons mauve, prune, pourpre, bordeaux. Je suis à fond dans ces trucs là pour le moment. Et donc ce rouge à lèvres est absolument merveilleux. Comme je l'ai déjà dit, il tient super bien, il n'est pas du tout desséchant, la couleur est magnifique. Son seul petit défaut, c'est qu'il file un peu dans les ridules, mais j'ai remarqué que ça allait de mieux en mieux. Donc peut-être que je deviens meilleure à l'application du rouge à lèvres aussi. Voilà, un très bon achat. Son prix, je ne sais même plus, je vous ai pas dit le prix de tous mes trucs là, mais c'est tout simplement parce que je ne m'en souviens pas. Voilà. Alors, mon deuxième rouge à lèvres de l'automne, c'est le Kiko. Je l'ai déjà ouvert en fait. Le 613. 613, oui, mais de quelle gamme? C'est un mat. C'est un mat. Un vieux rose poudré comme ça. Absolument magnifique aussi. Ah bah tiens, je peux essayer de vous faire un swatch. Il a aussi des sous-tons de mauve, j'ai l'impression en fait. Peut-être pour ça que je l'aime tant. Je vous montre aussi l'autre, même si je vous l'ai déjà montré. Donc, en bas le Kiko, en haut le Body Shop. Voilà, voilà. Ces deux rouges à lèvres sont vraiment, je trouve, dans l'esprit automnal. Il fait un peu frisqué, mais pas encore trop. Non, ce sera aussi bon pour l'hiver. Mais vraiment, là, je suis passée des teintes corail et fluo à ce genre de teinte pour l'automne. Et tant qu'on est dans les Bordeaux, un de mes vernis vraiment favoris pour l'automne, et de ce que je vois sur internet, le favori de beaucoup de filles, c'est le Bahama Mama de chez Essie, qui est absolument magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je ne peux dire autre chose que magnifique pour ce vernis. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre demain. Voilà. Et deux autres vernis aussi pour le mois d'octobre. Ça c'est un vernis que j'ai acheté il y a tout juste un an. Oh, je trouve la couleur magnifique. C'est un Hopi. Et c'est le Call Me Whenever. Et il est beau, ce petit orange citrouille. Oh, que je l'aime. Oh, qu'est-ce que je vais mettre demain? Le Bahama Mama ou celui-là? J'hésite. Celui-là, c'est vraiment mon vernis d'octobre en fait. Je sais pas si je fais l'association orange Halloween, mais je l'adore. Je l'adore. Et le petit dernier, c'est le kaki que je vous ai montré sur Instagram, le Princesse à Vienne 83. Hein, mais j'ai pas le nom en fait, parce que comme vous voyez, le tube est totalement rafistolé avec du papier collant, parce qu'en fait, en voulant l'ouvrir, quand je l'ai reçu, j'ai arraché tout. Mais tout tenait ensemble. Enfin, la bourgeois, t'as foiré avec ton mini vernis. Tout le packaging venait avec, et donc je me suis dit non, il faut que je garde le
petit autocollant Princesse à Vienne, sinon je saurais plus ce que c'est. Mais c'est le kaki. Il est kaki. Il est magnifique. Il est vraiment... Mais tout est magnifique chez moi en fait. Je regarde tous mes trucs que je viens de dire, je vous dis à chaque fois magnifique. Non, il est super pour l'automne. Voilà, c'est encore une fois ces trois teintes là. Je trouve que c'est vraiment des teintes qui vont super bien pour l'automne. Et j'en suis très contente. Ensuite, passons aux soins des ongles. Avec cette petite huile pour les cuticules et les ongles de Be Naturals. Ça j'adore parce que la composition est impeccable. Je vous lis la compo. Huile d'olive, avocat, abricot, jojoba, raisin, huile de castor, enfin non, c'est huile d'avocat, huile d'abricot, huile de jojoba, huile de raisin, huile de... Non, c'est pas huile de castor, c'est huile de ricin, ça je crois. Et le seul truc c'est tocopherol, ça j'ai pas vérifié ce que c'était. De la vitamine E, de la lavande et du citron et de l'huile essentielle de tea tree. Que dire de ce petit truc si ce n'est que ça sent merveilleusement bon. On a l'impression de boire un thé au citron. Attention, ne pas boire ce genre de choses. Mais vraiment, c'est chouette aussi quand je vais me coucher le soir, je me barbouille les ongles et les cuticules et je fais un petit massage. C'est moins pratique que si ça avait été genre un petit stylo, mais bon. Là, voilà. De toute façon, le soir, on s'en fout hein, d'avoir les mains toutes grasses. Très bon point. C'est un truc... Enfin, très bon point. Très bon produit. C'est un truc que j'ai acheté chez iHerb. C'est un produit que j'ai acheté chez iHerb. Il coûtait pas très cher. Et donc voilà, je vous le recommande chaudement. Pour les mains, toujours, j'ai ressorti ma crème pour les mains, le Petit Olivier. À l'huile d'olive. Encore une fois, parce qu'elle sent bon. Elle sent bon. Et je vais entamer ma crème main réparatrice peau abîmée desséchée au karité, à l'aloe et à la cire d'abeille du Petit Marseillais. J'avais pas encore utilisé cette crème parce que je voulais la garder pour l'hiver. Et en fait, j'ai un phénomène très spécial. Ma peau est vraiment hyper spéciale, c'est-à-dire que j'ai la peau de visage... Bon, n'en parlons même pas. Pour le moment, c'est la folie à Cuba. Hein, on pourrait cuire des churros sur ma tête. Mais le reste de mon corps a une peau relativement normale. Ni desséchée, ni je ne sais quoi. Par contre, mes mains, j'ai hérité des mains de ma grand-mère, en fait. Dès que la température descend en dessous des, je sais pas moi, 10 degrés, à l'eau, peau de coco. Et donc, dès qu'il fait un tout petit peu plus froid, je craque. Je craquelle littéralement et je suis obligée de me crémer. Alors que le reste du temps, non. Voilà. Et donc, je sais quand il fait froid parce que je sais, parce que mes mains craquent. Voilà. C'était le point météo du jour. Voilà, il reste encore quelques petites affaires. Pas grand chose, je vous rassure. Coup de cœur aussi de chez iHerb que j'ai commandé il y a déjà perpète les bains, mais que je commence seulement à utiliser maintenant parce que souvenez-vous, projet Empty Pan oblige, j'essayais de vider mes shampoings, j'ai commencé les shampoings Desert Essence, je ne sais pas comment on dit, et j'avais pris shampoing après shampoing à la noix de coco, et tiens donc, il me manque un produit. Voilà, j'ai perdu un produit dans la course. Et la gamme framboise. Donc j'ai aussi le shampoing et après shampoing. On va dire que le shampoing est là. Hein. Je sais pas où je l'ai foutu, donc on va faire semblant. Rien à dire non plus de mal sur ces shampoings et après shampoing. La compo est tip top. Sauf dans un des 4, il y a un truc dans un des après shampoings. Honnêtement, c'est vraiment pour chichiter parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de... Donc c'est pas testé sur les animaux, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de parabènes, sodium lauryl et laurette sulfate, phtalate, fragrance artificielle ou colorant, silicone, EDTA, glycol ou ingrédients à base de... Enfin, issus du pétrole. Bon, je pense qu'on peut dire que quand on a déjà enlevé tout ça, il reste plus que du bon. Et ce que j'ai remarqué depuis que je les utilise, c'est-à-dire quelques jours,
quelques semaines, je sais plus, c'est que quand on a fini son shampoing, les cheveux crissent, donc ça c'est vraiment un signe que le cheveu est propre et ça j'adore, j'aime pas me laver les cheveux et sentir qu'ils sont encore tout doux mais genre poisseux quoi. Et après, quand on met l'après-shampoing, ils sont doux mais quelque chose, c'est incroyable quoi. La douceur du truc, même en rinçant ses cheveux, on sent que c'est démêlé littéralement alors que, bah, par exemple mon Lush, comment il s'appelle, Travis Stoller de chez Lush, il fait les cheveux doux, ça va, mais j'ai pas cette sensation de démêlage instantané. Donc gros coup de cœur pour ces deux gammes de shampoing. Et alors, bon aujourd'hui j'ai rien fait dans mes cheveux donc ils ressemblent un peu à rien, mais j'ai remarqué quand même une belle brillance, surtout avec le framboise qui est fait exprès pour la brillance. On termine avec un coup de cœur parfum que j'ai reçu dans une beauty box anniversaire et c'est le parfum Or Blanc de Vanessa Tugendaft. Je ne sais pas comment dire ce nom, Tugendaft. J'ai reçu une espèce de miniature en fait. Et c'est un roll-on. Et je dois dire que c'est très difficile quand on reçoit un parfum dans un colis de se dire est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer. J'allais même pas l'ouvrir et je l'ai ouvert quand même. J'arrive pas à décrire cette odeur. Elle est envoûtante. Envoûtante. Non, franchement ça sent hyper bon. J'ai pas encore regardé combien ça coûte en grand format mais à mon avis ça va pas tarder. Voilà, j'ai fait le tour de mes petits favoris, de mes petits indispensables de l'automne. À mon avis j'en ai oublié, à mon avis j'ai sûrement pas pris... Enfin j'ai sûrement pas tout pris de ce que j'utilise au quotidien, ça c'est clair et net. Mais j'avais envie de vous montrer quand même les quelques petits produits sympas que j'utilise en ce moment. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes mes petites couleurs automnales, là, le bordeaux, le orange, le kaki. Est-ce que vous aimez aussi ce genre de couleur l'automne ou bien lorsque vous restez à fond la caisse dans les fluos? Dites-moi aussi quels sont vos indispensables de l'automne. Est-ce que vous avez, comme moi, besoin d'une crème pour les mains dès que le thermomètre passe la barre des 10 degrés ou est-ce que vous avez un corps de warrior? Voilà, tout ça, toute cette longue conclusion pour vous dire à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit décor. C'est encore provisoire parce que je suis en plein montage d'une coiffeuse. Je serai donc très prochainement bien installée pour revenir vous embêter encore plus. Je vous dis encore une fois à très bientôt et d'ici là portez-vous bien. Salut!